Alors, imaginez un peu le tableau. Une semaine où le monde entier semble au bord de l'implosion, les marchés financiers qui dévissent complètement, et au milieu de tout ça, un secteur qui, curieusement, arrive à tirer son épingle du jeu. C'est exactement ce paradoxe, analysé par Crypto pour tous le 8 mars 2026, qu'on va décortiquer ensemble. Le contexte global est vraiment sombre, mais vous allez voir, les détails, eux, sont fascinants. Ok, pour bien comprendre pourquoi les marchés ont paniqué cette semaine-là, il faut d'abord regarder ce qui se passait sur la scène internationale. Et, comment dire, le tableau était loin d'être réjouissant. L'ambiance était vraiment électrique. L'analyste de la chaîne ne mâche pas ses mots, on peut le dire. Cette citation, elle est brute, mais elle résume parfaitement le sentiment général. Une sorte de ras-le-bol, de frustration totale face à un chaos qui semble échapper à tout contrôle. Rentrons un peu dans le concret, les faits qui ont mis le feu aux poudres. D'un côté, on a Israël qui prépare visiblement des frappes massives sur Beyrouth. De l'autre, une déclaration de Donald Trump qui confirme sans détour une attaque imminente contre l'Iran. Mais le point vraiment crucial que l'analyste met en avant, c'est que personne, absolument personne, ne semble vouloir calmer le jeu. Au contraire, on a l'impression que tout le monde appuie sur l'accélérateur. Et forcément, une instabilité pareille, ça a un coût. Les marchés financiers traditionnels, ils ont été les premiers à passer à la caisse. Et la facture est salée. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit deux vitesses. On a l'Europe qui prend une claque monumentale, avec des bourses qui chutent de presque 5%. Et à côté de ça, les États-Unis qui limitent la casse avec une baisse autour de 2%. Une résistance que l'analyste lui-même trouve étonnante vu le contexte. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu un chiffre économique américain qui a fait l'effet d'une douche froide. Tout le monde s'attendait à la création de 50 000 emplois, et le résultat final, la destruction de près de 100 000 postes. C'est un retournement de situation hyper brutal et un très mauvais signal pour l'économie. L'autre gros point de tension, c'est évidemment l'explosion du prix du pétrole. La question que tout le monde se pose, c'est jusqu'où ça peut monter. Parce que ça a des conséquences pour absolument tout le monde. Juste pour remettre les choses en perspective, le prix actuel, environ $81, se rapproche dangereusement du niveau qu'on a connu au tout début de la guerre en Ukraine. Et on n'est plus si loin des niveaux de la crise de 2008 où le baril avait atteint des sommets historiques. Clairement, avec le contexte actuel, ça pourrait grimper encore plus haut. Et l'analyste pointe du doigt quelque chose d'assez frustrant. L'impact immédiat de ces hausses à la pompe. Même si les stations-service sont des réserves pour 90 jours, achetées bien moins cher, le prix pour le consommateur, lui, augmente instantanément. Une pratique que l'analyste n'hésite pas à qualifier de vol, tout simplement. Bon, et maintenant, on passe au marché crypto. Et c'est là que l'analyse devient vraiment passionnante. Parce qu'au milieu de ce chaos mondial, avec des marchés en chute libre, le secteur des cryptos a non seulement plutôt bien tenu le choc, mais il a en plus connu des avancées hyper importantes. Ça, c'est peut-être la nouvelle la plus positive de la semaine pour tout l'écosystème. La plateforme Kraken a obtenu ce qu'on appelle une charte. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien pour Kraken et potentiellement pour tout le secteur, ça change presque tout. Le truc vraiment crucial à comprendre, c'est ça. Kraken peut maintenant aller taper directement à la porte de la Fed, la banque centrale américaine, pour avoir des liquidités, sans avoir besoin de passer par les banques commerciales. C'est une avancée stratégique juste énorme qui donne à la plateforme une autonomie et une solidité complètement nouvelles. Un autre signe de la bonne santé du marché, et c'est un vrai paradoxe. Pendant que les prix chutaient en février, l'activité, elle, a littéralement explosé. Le volume d'échanges sur les stablecoins, ces cryptos qui valent $1, a atteint un record historique de 1,800 milliards. C'est bien la preuve que même quand les prix baissent, l'écosystème, lui, continue de tourner à plein régime. Mais attention, il faut nuancer un peu les choses. Si on regarde l'USDC, il a une croissance plus rapide ces 2 dernières années. Il a plus que triplé sa capitalisation. C'est énorme. Mais en termes d'utilisation réelle, au jour le jour, l'USDT de Tether reste le roi incontesté. Avec quasiment 10 fois plus de volume chaque jour, sa domination sur le marché reste juste écrasante. Ok, super. Maintenant, tournons-nous vers le futur. Qu'est-ce qu'il faut avoir à l'œil dans les jours qui viennent ? L'analyse se concentre sur 2 choses. Le calendrier économique et les signaux sur les graphiques. La semaine qui arrive va être marquée par plusieurs annonces très importantes. On va surveiller les chiffres de l'immobilier et surtout les 2 poids lourds, le chiffre de l'inflation mercredi et la deuxième estimation du PIB américain vendredi. Ces 2 données vont donner le ton sur tous les marchés. Passons à l'analyse technique du Bitcoin. À première vue, on pourrait se dire « Tiens, c'est positif, le Bitcoin a fini la semaine dans le vert, avec une petite bougie qui montre un rebond. » Sauf que, et c'est le gros point d'alerte de l'analyste, cette configuration précise, cette bougie, c'est la copie conforme d'un schéma qui par le passé a précédé une chute violente de 4 semaines. Donc, la plus grande prudence est de mise. Et cette prudence sur le Bitcoin, elle contraste pas mal avec un certain optimisme sur quelques altcoins.
L'analyste y voit des signaux plus encourageants. Par exemple, alors que Solana ne bouge plus, des cryptos comme Render tiennent très bien après un signal d'achat majeur, ce qu'on appelle un Golden Cross. TAO aussi montre des signaux de force avec un indicateur de momentum qui pourrait se retourner à la hausse. C'est peut-être de ce côté-là que se trouvent les opportunités. On termine donc sur la question qui tue, celle qui résume toute l'incertitude du moment. Ce petit rebond des cryptos en plein milieu du chaos mondial, est-ce que c'est un vrai signe de force, le début d'une nouvelle vague de hausse, ou est-ce que c'est juste un piège, un bull trap parfaitement tendu pour les optimistes avant la prochaine dégringolade? La réponse, on l'aura sans doute dans les jours qui viennent.